D'abord, juste un peu d'histoire. Le territoire du Haut-Karabakh est en fait l'objet de convoitises depuis, je dirais, pratiquement la nuit des temps. C'est à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ que des communautés arméniennes se sont installées sur les hauts plateaux de ce pays du Caucase. Et depuis, à l'instar du voisin, du grand voisin arménien à côté, ce pays a été l'objet de convoitises et également a été dépecé petit à petit de ses terres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Artsakh ne représente guère plus qu'un département français et avec une population qui est bien moindre que le plus petit des départements français. Depuis l'époque contemporaine, depuis 1919 et l'arrivée des soviétiques en Russie et les bolcheviks en 1920, l'Artsakh a été un enjeu avec leurs voisins azerbaïdjanais. Et donc, d'une manière très autoritaire, Staline, divisant pour régner, a rattaché, comme nous le savons, l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Dès après la perestroïka, l'Arménie, enfin plutôt le Haut-Karabakh a souhaité son indépendance et l'a déclarée. Donc, depuis, il y a des conflits larvés. Et la dernière guerre a été celle de 1991, qui, comme nous le savons, a fait 30 000 morts et des milliers de déplacés, au bénéfice de l'Arménie. Et je pense que la famille Aliyev, puisqu'en fait le pouvoir en Azerbaïdjan est une affaire de famille, c'est pas comme on le croit dans les pays occidentaux, une très jolie démocratie. Eh bien, ça ne gêne d'ailleurs personne, ou pas grand monde. Eh bien, depuis, je pense, Aliyev voulait en quelque sorte prendre une revanche sur cette défaite et pouvoir revenir, reprendre tout ou partie de l'Azerbaïdjan. Alors, quant au fait de savoir si aujourd'hui la paix est durable ou pas, c'est difficile à dire, mais je pense objectivement que la présence de l'armée russe sur le territoire, très présente, empêchera, me semble-t-il, toute velléité nouvelle des Azerbaïdjanais et de leurs alliés, turcs ou mercenaires, d'avancer à nouveau. Ceci étant dit, à contrario, ça veut dire que la paix ne pourra se faire qu'à l'ombre des kalachnikovs russes. Moi qui m'y suis rendu souvent, qui connais bien votre pays, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Notamment, moi je vois deux axes. En matière agroalimentaire, je pense que bon, l'Arménie est un pays qui produit de très beaux fruits, des grenades, des abricots, du raisin, etc. Et il y aurait, me semble-t-il, une possibilité sans doute avec les grands groupes de pouvoir commercer en matière de jus de fruits et de choses comme ça. Bon, il y a un très bon produit aussi, qui est le brandy. Hein, je ne dis pas le cognac, parce que le cognac, il n'est que français. Mais le brandy, mais bon, ça, c'est peut-être plus compliqué en France parce qu'on a beaucoup de choses dans ce domaine. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est la confection. Et il faudrait, moi j'ai discuté avec des amis français qui sont dans la mode, dans le prêt-à-porter, de faire confectionner des vêtements à l'Arménie où je pense que les gens savent bien travailler, peuvent s'appliquer, que maintenant on est loin de l'époque soviétique où bon, les vêtements étaient pas toujours de la meilleure facture. Et donc, puis je crois qu'il faut leur faire confiance. Voilà, donc je pense qu'il y aurait là des débouchés. Après tout, moi je regarde quand j'achète une veste ou un costume ou une chemise, je regarde d'où elle vient et elles viennent de pays très lointains. Je ne vois pas pourquoi la France, qui est un pays ami depuis le Moyen Âge, ne ferait pas travailler l'Arménie. Mais il faut une volonté politique. Je pense que le groupe de Minsk, à l'heure d'aujourd'hui, me semble être complètement dépassé. Pour des raisons objectives. La première, c'est qu'en ce qui concerne les Américains, ils étaient empêtrés et obsédés, je dirais, par l'élection présidentielle, ce qui peut se comprendre, mais ils se sont complètement désintéressés de ce conflit lointain pour eux et ne présentant sans doute pas forcément une importance cruciale à leur égard. Je pense aussi qu'ils considèrent sans doute que cette partie du Caucase est dans l'influence russe
et qu'il souhaite plutôt, finalement, sans le dire, mais laisser les Russes à la manœuvre, je dirais. Quant à la France, elle a voulu jouer un jeu très dangereux. C'est le jeu de l'équilibriste, qui est sur son fil et qui veut faire bonne mesure d'un côté comme de l'autre. Et dans ce cas-là, finalement, on ne fait rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc la France a été muette. Elle ne s'est pas désintéressée, mais elle a voulu jouer une espèce de jeu d'équilibre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et je pense qu'elle a eu tort parce que les Arméniens ont beaucoup donné dans notre histoire, et l'histoire même récente de la dernière guerre mondiale, à ce pays. Les Arméniens sont un modèle d'intégration dans la communauté nationale française. Et je pense qu'il faut être allé en Arménie pour savoir le regard que les Arméniens portent sur la France et l'espérance qu'ils ont en la France. Et je dirais que cette espérance a été trahie en quelque sorte, puisque le gouvernement n'a pas répondu aux attentes des Arméniens. Ben, écoutez, vous le savez, d'abord il y a effectivement un très beau patrimoine qui d'ailleurs est le révélateur de la présence chrétienne dans ce pays, avec tous les monastères, avec toutes les églises, avec les catchars qu'on peut voir partout, etc. Et donc c'est un vrai devoir de préserver ce patrimoine et d'éviter qu'il ne soit éventuellement détruit comme cela s'est fait dans d'autres pays. Je pense notamment en Irak, où il y avait un patrimoine culturel extraordinaire qui a été pillé, démoli d'une manière inimaginable, tellement c'était un patrimoine historique précieux. Et donc l'UNESCO, dont le siège est ici en France, devrait s'emparer de cela. Mais là aussi, je trouve que le silence est étourdissant. En ce qui concerne Erdogan, c'est une politique très agressive, qu'Erdogan, finalement, contre toute attente. La Turquie est un pays de l'OTAN, mais il semblerait que la Turquie d'Erdogan ne soit pas la même que celle de son peuple. Car je pense que les Turcs veulent avancer dans la modernité, s'intégrer même à l'Europe, ce qui, à mon avis, est aujourd'hui devenu absolument impensable et impossible, mais à cause de la politique d'Erdogan. Erdogan, aujourd'hui, est à front renversé avec la politique qu'il devrait mener, c'est-à-dire une politique pro-occidentale. Or, il est partout contre l'Occident. Et dans cette affaire, il nourrit, je pense, un rêve d'intégration musulmane. D'ailleurs, il l'a dit maintenant, le Haut-Karabakh, l'Artsakh, repose à l'ombre du croissant. Donc c'est une politique de conquête et je pense que aujourd'hui c'est l'Artsakh, mais demain ça pourrait être l'Arménie qui soit aussi l'objet de ces convoitises, de manière à réaliser cette espèce de rêve de réunification d'un grand empire moderne, enfin contemporain et ottoman. Donc ça serait d'éradiquer aussi à terme. On peut l'imaginer. Hein, finalement, si vous voulez, il y a un empêcheur d'islamiser, c'est cette terre chrétienne qu'est l'Arménie. Et donc finalement, rayer l'Arménie de la carte, comme l'avait voulu le gouvernement jeune turc, pourrait être encore aujourd'hui un rêve que pourrait nourrir notamment le président turc.